Hello, hello les lions. Salut les lions, salut la communauté. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'espère que vous êtes en feu et j'espère que vous passez également une belle semaine. On a notre invité du mois de décembre aujourd'hui, Valentin Nourri. Salut Valentin, comment tu vas aujourd'hui, brother? Yeah, super content, Kevin. Super content que tu m'invites. Franchement, c'est cool. Merci à toi. Excellent, excellent, super. Dites-nous si vous êtes en live, dites-nous dès que vous êtes en direct. Faites-nous un signe là, ah ouais, je vois des personnes, je vais mettre mon téléphone en même temps. Comme ça va être cool, je vais pouvoir vous voir en direct. Donc, dès que tu es en live, s'il te plaît, écris hashtag live dans les commentaires. Écris hashtag live là dans le chat que je vois que tu es en live. Et si tu es en replay, tout simplement, écris hashtag replay dans les commentaires que je vois également que tu as été présent sur la vidéo. Jojo Le Cœur, salut Jojo Le Cœur, j'espère que tu vas bien. Je vais me faire un tag également juste pour annoncer à la communauté qu'on est en live et on va commencer tout de suite. D'une dans les commentaires, d'où est-ce que tu es connecté? Salut Ricky, Ricky Lamotte qui est là aussi, c'est bon ça. Vanessa aussi qui est là, salut Vanessa, j'espère que tu vas bien. Mets-moi dans les commentaires si tu es là, écris live dans les commentaires que je vois que tu es là. Salut Selma, what's up Selma, j'espère que tu vas bien. Donc Valentin, what's up brother? Donc dis-nous tout, présente-nous pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de voir ton contenu encore sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais? Yeah, sure. En fait, j'ai commencé avec toi. En 2021, j'ai acheté mon premier coaching, premier programme de coaching, en fait, aux États-Unis. J'ai eu mes premiers clients en tant que coach, un peu comme Kevin. Voilà, j'aimais bien aider les gens à vivre de leur passion. Et puis en fait, rapidement, je me suis rendu compte que c'est compliqué de faire ça. Et je me suis dit, écoute, prends peut-être plus d'expérience, peut-être jump avec un coach. Et c'est là que j'ai rencontré Kevin. J'ai eu une interview avec Richard et vous m'avez donc euh, recruté pour rejoindre l'équipe. C'est comme ça que je suis devenu setter de Kevin. Donc ça, c'était en février 2022. C'est des bons souvenirs. On dirait que c'est très loin, mais en fait, pas tant que ça. C'est Enfin, quoique, clair. ça va faire bientôt 2 ans. Ouais, donc. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancé. C'était cool, c'était une belle aventure. Humainement, j'ai appris plein de choses. Ça m'a permis de grandir. Et voilà, au bout de 6 mois, c'est vrai que j'avais fait un peu le tour. Je me suis dit, le next level, ce sera peut-être la vente, le closing. Et, et donc ça, je t'ai proposé si je pouvais avoir quelques appels venant de ta part, de ton entreprise. Et tu m'as volontiers donné cette tâche petit à petit, ce dont je te remercie. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé aussi à vendre sur une offre un petit peu à l'international. C'était les débuts en tant que closer, c'est toujours difficile. J'ai rapidement pris un coach, pas forcément le coach qui m'aurait fallu à ce moment-là. Euh, voilà, des petites galères, mais j'ai rien lâché, j'ai continué. Et puis, fin d'année 2022, début 2023, donc il y a bientôt 12 mois, j'ai décidé de changer d'air, j'ai décidé de quitter l'équipe de Kevin, de quitter FA. Après cette belle aventure, ça a été une décision pour moi super compliquée. Et voilà, j'ai décidé un peu de me lancer tout seul de mon côté, lancer voilà, deux, trois business. Et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir commencer à manager une équipe de closers. Parce que voilà, quand même, j'investissais beaucoup en moi, j'avais quand même beaucoup de compétences, même si c'était pas vraiment de l'expérience pure et dure, mais en termes de compétences, j'étais assez doué. Et malheureusement, 2 mois après, les closers que j'ai managés ont arrêté. Il y en a un qui a fait un burn-out, il en avait marre de passer 7 heures par jour devant l'écran, et il y en avait une autre qui était pas vraiment au niveau, ça allait être compliqué de lui faire avoir des résultats. Et donc l'entrepreneur avec qui je travaillais, il m'a dit, écoute Val, tu étais manager, maintenant il faut mettre les mains à la pâte. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et voilà, 2, 3 mois après, enfin 3, 4 mois après, je faisais mon premier 10 000 euros en commission. Wow. Et puis voilà, 6 mois après, j'ai fait 15 000 euros en commission. Et puis là, actuellement, voilà, je rock'n'roll bien. Et voilà, ça a été une super aventure, ouais. Super, super, super. Si vous êtes inspiré par le parcours de Val, s'il vous plaît, écrivez juste inspiration dans les commentaires. Écrivez juste inspirant dans les commentaires si tu es inspiré par le parcours de Val. Tu peux nous rappeler ton âge, Valentin? Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que tu fais vieux, mais tu n'es pas si vieux que ça. Ouais, mais quand on s'est rencontrés, Kevin, j'avais 23. 23. OK. Et là, actuellement, j'ai 25, ouais. Je vais Super, avoir, super. je vais avoir 26 en mai. Moi, je trouve ça super inspirant que c'est fou quand même. On est vraiment dans un air, dans un nouvel air quand j'entends ça. Parce que à 23 ans, je pense que j'étais encore en train de charbonner dans un emploi que j'aimais pas.
en train de vouloir sortir les week-ends et vouloir avoir des expériences. Tu as Ouais, 23 ans, tu as commencé l'entrepreneuriat direct. En tant qu'intrapreneur, tu es déjà ouais, intrapreneur à 23 ans, tu es ton ouais, propre patron, tu travailles d'où tu veux, ouais, quand tu veux. Je me rappelle aussi que tu vivais en Colombie à l'époque. Aujourd'hui, je pense que tu voyages aussi un petit peu partout dans le monde grâce justement à ton activité en ligne. Tu as vraiment pris le train, quoi. Tu t'es dit, OK, moi, je vais pas suivre la voie classique, la voie classique de métro, enfin, diplôme, carrière et trucs. Non, toi, tu t'es dit, OK, ouais, je vais me former à des compétences qui sont, ouais, que je vais mettre à profit à des entreprises et je vais me faire payer par ça. Et non seulement ça m'a apporté une certaine indépendance financière, mais aussi une liberté géographique. Et tu as commencé humblement avec le setting. Ensuite, tu t'es formé au setting, tu t'es dit, OK, j'ai testé ça, c'est pas forcément pour moi. Hop, je vais faire autre chose. Là, tu es au closing. Et c'est super. Donc, ça fait 2 ans vraiment que tu es dans l'industrie en tant qu'entrepreneur dans des équipes de vente finalement. Ça fait ouais. pratiquement 2 ans là maintenant. Ouais, ouais, c'est ça, ça fait 2 ans. Et c'est intéressant que tu dises ça parce que personnellement, j'ai eu la chance d'avoir un pote ultra mature quand j'avais 19 ans qui m'a réveillé. En fait, le gars, il était giga mature, mais physiquement et mentalement, vraiment un truc de fou furieux. Et à 19 ans, quand j'étais en école d'art, parce qu'en fait, j'ai fait un master 2 en direction artistique. Moi, là-bas, j'ai fait ouais, vraiment une école d'art, de design graphique et tout. Et dans les premières années, j'ai découvert l'entrepreneuriat. J'ai vu que putain, il y avait le dropshipping, je pouvais faire des sauts online et tout. Moi, j'ai plongé dans ça. J'ai directement fui la sécurité. En fait, j'ai jamais été salarié, à part pour des jobs d'été et mon alternance que j'ai fait C'est pendant un fou, an. tu n'as Sinon, jamais j'ai été jamais été salarié. salarié. Incroyable. Ouais. Et en fait, ce gars-là, il m'a dit, écoute, Val, la vie, c'est pas ce que les gens pensent. Il n'y a pas un politique qui va te sauver. Il n'y a que toi qui peux te sauver. Hmm. Si tu veux vraiment la liberté, c'est à toi d'aller la chercher. Personne ne va venir te sauver. Oublie les politiques. Va même pas voter, ça sert à rien. Voilà, il m'a parlé comme ça, cash, à Hmm. 19 ans. Et pendant 3 jours, j'ai pas dormi. Et j'ai commencé à acheter des livres de développement perso. Le premier livre que j'ai acheté, c'est mon, mon MBA, comment il s'appelle là? Mon personnel MBA. Tu sais, c'est le fameux livre d'école de commerce que tu as en 500 pages là. J'ai commencé à lire ça et c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé dans le développement personnel et l'entrepreneuriat et putain, il s'est passé des choses, hein. J'ai eu des marques e-commerce, enfin des trucs de fou. Il s'est passé en peu de temps, en 3 4 ans quoi. Donc ouais. Super, tu as Élise dans les commentaires, Élise Solange qui dit super, tu as Selma qui dit bravo, je te félicite car tu t'es rendu compte de tes faiblesses et tu es allé chercher pour les combler. Excellent. On a Isma qui est en live. Dès que tu es en live, écris hashtag live dans les commentaires ou si tu es en replay, écris également hashtag replay si tu viens nous rejoindre en replay. Val, merci d'avoir accepté l'invitation de partager de la valeur de la communauté. Dans la communauté, on a beaucoup d'entrepreneurs, comme tu sais, des entrepreneurs de services en ligne qui vendent leurs propres services en ligne. Et une des difficultés des entrepreneurs de services en ligne, c'est qu'ils sont bons à livrer leurs services à leurs clients, mais ils ne sont pas forcément bons à se promouvoir et encore moins à se vendre, à se vendre eux-mêmes ou leurs propres services. Et la majorité des personnes dans la communauté, c'est des solopreneurs, donc des travailleurs autonomes, des gens qui travaillent à leur propre compte. Donc, ils font un peu tout seul. Ils font et leur marketing tout seul, ils font et leur processus de vente tout seul, et ils font leur service client tout seul. Et aujourd'hui, toi, tu avais à cœur, c'est pour ça que j'ai vraiment accepté ton invitation, c'est que tu avais à cœur de partager comment est-ce que, je vais te dire le thème, mais c'est grosso modo ce que j'ai compris, c'est comment est-ce que tu peux aider les personnes, les entrepreneurs à mieux vendre leurs services, avoir plus de oui finalement sur leurs appels de vente et moins d'objections de je vais réfléchir. Mais c'était un petit peu comment tu veux le tourner un peu à ta façon. Moi, je l'ai tourné un peu comment je l'ai compris, mais exactement, c'est qu'est-ce que tu veux partager aujourd'hui? Ouais, ouais, bah, j'aurais vraiment voulu vous partager quelque chose où vous avez besoin de revenir sur ce live pour le regarder, pour que ça intègre et pour que vous ayez des résultats directement. Vous voyez, je voulais pas venir parler mindset comme font la plupart des gens et qu'à la fin, ben voilà, on est à se masturber avec du mindset. Je sais que c'est pas ça qui va faire que vous allez avancer. Et oui, ben, vu que on parlait closing, on parlait vente, ce qui fait que la plupart des gens n'arrivent pas à avoir les résultats qu'ils souhaitent, soit dans leur business, soit en tant que closer ou peu importe, c'est que ben, on se prend beaucoup de réjections. On se prend beaucoup de réjections qu'on soit un coach, on se prend beaucoup de réjections qu'on soit, oui, un vendeur ou quoi que ce soit. Et ben, la réjection, déjà, il faut l'accepter. C'est OK que les gens, au début, te disent non. La question, c'est comment est-ce que je vais aider cette personne à surmonter le non? Parce que bah, c'est OK qu'elle te dise non pendant 30 secondes, et puis qu'elle comprenne qu'en fait, si elle te dit non, elle dit non à ses objectifs, elle te dit non pas à toi. Elle t'a dit pas non à toi, parce que pendant tout l'appel, elle t'a dit qu'elle voulait changer et avoir de nouveaux résultats. Et donc, si à la fin de l'appel, elle se dit non, c'est pas à toi qu'elle dit non, c'est à elle. Elle dit non à son futur, à sa famille, à tous les objectifs qu'elle a en tête. Et donc, la question, c'est comment je peux aider cette personne à se surmonter elle-même pour qu'elle franchisse la ligne. Parce que la finalité, c'est que c'est la décision la plus dure que la plupart des gens n'arrivent pas à prendre. Tout le monde veut la Lamborghini dans le garage, tout le monde veut partir en vacances, mais personne et pas grand monde à la fin
décide de prendre la décision compliquée d'investir en soi et de se lancer dans quelque part l'inconnu. Donc, c'est ça aujourd'hui que j'aimerais vous partager. C'est quel est le process clair que vous pouvez avoir dans votre tête à la fin de vos appels pour passer de ah, je vais y réfléchir, c'est pas le bon moment à oui, je veux me lancer, c'est maintenant parce que voilà, j'ai trop attendu et je veux me lancer, t'as raison, let's go. J'aimerais Super. vous partager ça, ouais. Partager Super. ça. Est-ce que vous êtes enthousiaste avec le sujet? Écris valeur dans les commentaires si tu es enthousiaste avec le sujet avec Valentin. Il va vous donner des étapes clés, des tips bien précis, des astuces pour pouvoir faire passer vos prospects de je veux réfléchir à je suis prêt à me choisir, je suis prêt à dire oui et à prendre ton service. Est-ce que vous êtes enthousiaste? Si oui, mettez des flammes dans les commentaires, mettez des cœurs, mettez quelque chose. Montre-moi que tu es vivant. On a des personnes en live et ensuite on aura une session également questions-réponses si on a encore du temps que tu nous accordes, Valentin, pour que tu puisses répondre de manière personnelle à des questions. Let's go, tu peux y aller. Yeah, cool. Donc, très simple. À la fin de ton appel, ça y est, tu viens de faire ton offre, tu as annoncé le prix. Moi, personnellement, j'annonce le prix avant l'offre. C'est un peu spécial, mais j'aime bien faire ça parce que ça permet à la personne de ne pas attendre et de se dire, OK, c'est cool, mais combien ça coûte? Donc, dès le début de l'offre, je te présente le prix, je dis, écoute, pour que je t'amène à X, Y, Z résultat, c'est 10 000 euros, c'est 7 000 euros, c'est 10 mois. Pendant 10 mois, on va être dans les tranchées ensemble. Et donc, voici ce qu'on va faire ensemble. Et après, je lui déroule exactement ce qu'on va faire avec elle. Mais à la fin, quand tu lui dis, bah, écoute, let's go, je t'ai tout montré. Les prochaines steps, c'est que je te donne accès à notre calendrier, que tu prennes ton appel d'onboarding avec nous, je te donne accès à la communauté. Est-ce que tu es prête? Let's go. En général, à ce moment-là, ils vont te dire oui. Et puis quelques secondes après, ils vont peut-être te dire, ah, mais il faut payer maintenant. Ah, je vais quand même y réfléchir, c'est une grande décision, etc. Donc, il y a quelque chose que, et là, ce que je vais vous partager, les gars, c'est golden. Parce que je peux vous dire que j'ai rencontré beaucoup de closers. J'ai été à des événements avec des top closers. J'ai rencontré des gamins à 22 ans, ils faisaient 20 000 euros de commission en septembre au Texas quand je suis allé là-bas. Là, ce que je veux partager, c'est vraiment golden. Il y a genre moins de 10% des closers qui savent ce que je veux partager là. C'est que vous avez besoin d'avoir un process clair dans votre tête pour passer d'une objection à quelle est la réelle objection. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a que 5 objections sur le marché. Les 5 réelles objections du marché, quelles sont-elles? D'ailleurs, si Kevin, tu veux les faire écrire dans les commentaires, quelles sont les 5 grosses, les plus grosses objections qu'il y a sur le marché, que tu sois coach, consultant, euh, même prestataire de service. Quelles sont les 5 plus grosses objections que tu te prends en général? Écrivez Tiens, ça en mettez-les en commentaire si vous commentaire, voulez. tiens. Écrivez ça en commentaire si vous voulez. Quelles sont les objections que vous avez la plupart du temps sur vos appels de vente? Qu'on lise un petit peu ce que ça donne comme résultat. Je vais ouvrir en même temps ici le Il doit live y, pour voir en direct. il doit y avoir, c'est pas le bon moment, je vais y réfléchir, je vais en parler à ma femme, c'est Ouais, beaucoup le d'argent. partenaire, la peur, euh, exact. mhm, Le partenaire, souvent, il faut que j'en parle à mon partenaire. La peur aussi, la peur d'échouer, la peur de perdre de l'argent, la mhm. peur de ne pas réussir, je vois. Je vois également bah, le manque d'argent. J'ai pas l'argent. Yep, J'ai pas l'argent. Ah bah tiens, voilà, Caro qui écrit, j'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. yep, ouais, ok, cool. Donc, on va couper court. Les 5 plus grosses objections du marché sont, je dois y réfléchir, je vais en parler à ma femme, enfin, je dois en parler à mon partenaire, à quelqu'un d'autre que moi. Euh, je n'ai pas l'argent, je dois faire des transferts entre mes comptes et j'ai peur. Ok, donc c'est les 5 plus grosses objections. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a 2 qui ne sont pas des réelles objections. Je dois y réfléchir et je dois en parler à ma femme, ne sont pas des objections. Pourquoi? Parce que ça cache quelque chose. Si tu as besoin d'aller y réfléchir, c'est qu'il y a une peur, c'est qu'il y a un manque d'argent, c'est que tu as besoin de faire des transferts, il y a quelque chose qui se passe qui fait que tu as envie d'y réfléchir. Ok? Personne, au bout d'un... Si je te pose sur une table 5 000 euros et je te dis tu peux les prendre, tu vas pas me dire je vais y réfléchir. Tu vas prendre les 5 000 euros. Donc ça veut dire qu'il y a un blocage entre l'action que tu dois prendre et, enfin, ce que tu penses et l'action que tu dois prendre. Euh, donc ça, c'est la première chose. Je dois y réfléchir et j'en parle à ma femme, c'est pas de réelle objection. Donc on va voir dans un instant comment trouver quelle est la réelle objection. OK? Hmm. Donc ce qui reste, qu'est-ce que c'est? Il reste la peur, l'argent, j'ai pas l'argent, et il reste la logistique. Alors en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est que la peur est toujours liée à l'argent. Pourquoi? Parce que si c'était 1 euro, tout le monde le ferait. OK? Donc en fait, la peur et l'argent sont liés. Par contre, l'argent est divisé en deux. C'est soit peur argent, j'ai peur parce que c'est beaucoup d'argent, soit c'est j'ai pas l'argent, c'est logistique.
Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin de tous vos appels, votre objectif, c'est ça, c'est de trouver la vraie objection. Et la vraie objection, ce sera soit, écoute, Kevin, en effet, je veux faire ce programme, mais j'ai un petit peu peur, c'est beaucoup d'argent. Ok, là, on a la vraie objection. C'est normal d'avoir peur en tant qu'humain, de poser de l'argent, d'investir en soi, c'est normal. Donc, on va devoir rassurer la personne. La deuxième possibilité, c'est que la personne est in. Elle n'a pas peur. Par contre, ben, elle n'a pas le montant total. Elle n'a pas les 3 000, 5 000, 6 000 euros à investir maintenant. Donc là, on va devoir trouver avec elle un moyen pour qu'elle puisse commencer aujourd'hui sans avoir à tout payer. OK, donc ça, c'est les deux objections que vous devez avoir à la fin de vos appels. OK, si la personne vous dit, je dois y réfléchir, je dois en parler à ma femme, ce n'est pas la vraie objection. Vous avez besoin de la trouver. Donc, Hmm. comment? Est-ce que déjà, ça fait sens, ça? Est-ce que ça fait sens pour vous, les lions? Est-ce que ça vous parle? Il y a Isma qui a écrit, il a aussi l'objection, ça m'intéresse pour plus tard. Est-ce que ça rentre dans la catégorie je vais réfléchir, non? Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Je dois le faire plus tard, je dois décaler. C'est du j'ai peur. J'ai peur de commencer maintenant. Super. On a des commentaires qui disent ça fait sens. On a Élise qui dit que ça fait sens, c'est clair. Il y a Caro qui dit yes, super. Ok. Excellent, on voit vos retours. Super, les Ok, lions. cool. Donc, un truc super puissant à faire dès que vous avez fait votre offre, c'est le moment d'aborder la personne. Ben, la première chose à faire, c'est OK, cool. Ben, let's go, on y va, t'es prête, etc. Ah non, je dois y réfléchir. Pas de souci. OK, toujours diffuser l'objection. Il n'y a aucun problème, je comprends. Juste, est-ce que je peux te poser une question? Avant que tu ailles y réfléchir, est-ce que ce que je t'ai présenté aujourd'hui, le programme pour t'amener à X, Y, Z objectif, est-ce que tu ressens que ça va te permettre d'atteindre ces 10 000 euros par mois que tu souhaites? Là, vous allez devoir valider et revalider avec la personne que ce que vous lui avez présenté, ça va l'aider. Pourquoi? Parce qu'on va jamais essayer de vendre quelque chose à quelqu'un qui ne ressent pas que vous allez pouvoir l'aider. Ça n'a pas de sens. OK? Par contre, à partir du moment où la personne dit, bah oui, 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 Kevin, je ressens, franchement, l'accompagnement, il est bien fait, je ressens que les coachings que je vais faire avec vous toutes les semaines, je ressens que ça va m'aider. Cool, pourquoi? Qu'est-ce que tu penses qui va t'aider le plus parmi tout ça? Est-ce que c'est les coachings, le côté formation, le côté one-to-one, le côté plan d'action que je vais avoir avec toi? Là, ça va être pour renforcer le fait que oui, oui, elle est totalement in, elle ressent que ça va complètement l'aider, il n'y a pas de doute sur ça. Bah oui, Kevin, je ressens que pour avoir la possibilité d'avoir des coachings individuels avec toi, pour que tu me dises quoi arranger dans mon business pour faire de l'argent, faire ça tous les mois, toutes les semaines, je ressens que ça va clairement m'aider. Cool. Ok, là, on vient de valider que la personne mentalement ressent que vous pouvez l'aider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle vous autorise à la surmonter. Ok, à partir du moment où une personne vous dit, écoute, je ressens que ce que tu as pour moi va m'aider, vous ne devez plus la lâcher, la personne. C'est pas possible. Éthiquement, vous n'avez pas le droit. Pourquoi? Parce que la personne, la seule chose qui va pouvoir la bloquer maintenant, c'est soit l'argent, soit la peur, comme on vient de voir juste à l'instant. Ok, soit elle n'a pas l'argent maintenant pour avoir le service et aller là où elle veut, soit elle a l'argent, mais elle a peur. Donc, dans tous les cas, vous allez devoir l'aider. Vous allez soit devoir l'aider à couper ça en plusieurs fois pour qu'elle puisse commencer, soit vous allez devoir l'aider à la surmonter pour qu'elle puisse enfin faire ce pas que peut-être qu'elle ne fait pas depuis des années. Il y a des gens, parfois, Hmm, vous les avez au téléphone, ça fait 5 ans qu'ils veulent se lancer, 10 ans. Vous hmm, voyez? hmm. Donc, la première chose, c'est ça. Une fois que c'est validé, la personne vous dit, OK, ouais, je vais y arriver. Deuxième chose à faire, c'est lui dire cool. Donc, juste que je comprenne bien que je vois si je peux t'aider. Et quand tu vas y réfléchir, qu'est-ce qui te motive de faire ça? Juste pour voir si je peux t'aider. Là, en général, vous allez avoir la vraie objection. Elle va vous dire, bah écoute, ouais, je vais réfléchir parce que bah, c'est beaucoup d'argent. Ok, on a une première piste. Ou je vais y réfléchir parce que ben voilà, j'ai un partenaire. Ok. Deuxième piste, parce que là, c'est encore un smoke screen. C'est un écran de fumée qu'elle vous donne, je dois y réfléchir. En plus, elle vous donne un deuxième écran de fumée. Je dois y réfléchir parce que j'ai un partenaire et je dois lui en parler avant de prendre la décision. Ok. Alors que c'est son business, c'est elle qui prend les décisions à la fin de la journée, c'est sûrement son argent, donc c'est à elle de prendre les décisions. Ce ne sera pas à une personne tiers. Donc, ce qu'on peut faire à ce moment-là, une fois qu'on se rapproche un petit peu plus de la vérité et qu'on sait si c'est l'argent, un partenaire ou quoi que ce soit, peu importe. En général, ça va être l'argent, encore une fois, parce que la peur vient de l'argent. Si c'est 1 euro, tout le monde le ferait. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est lui dire, écoute, il n'y a pas de souci. Si tu avais là, maintenant, dans la main, les 6 000 euros, est-ce que tu le ferais? Là, en général, la personne va vous dire, ben oui, oui, clairement. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu le ferais? Parce que avoir les 6 000 euros, c'est pas ça forcément qui va t'amener à 10 000 euros par mois. Tu as aussi besoin de travailler, tu as besoin de venir au coaching, etc. Ok, donc là, vous allez valider le fait que pourquoi est-ce qu'elle ferait si elle avait les sous. Donc là, elle vous dit, ben oui, c'est logistique en fait. Si j'avais l'argent, je le ferais. Par contre, si elle vous dit, ben non, non, j'ai l'argent, c'est pas un problème d'argent, j'ai l'argent, Kevin. Là, ça va vous mettre la puce à l'oreille sur le fait que c'est la peur. OK? La personne a l'argent. Par contre, elle est un petit peu incertaine sur le process. Elle n'est pas vraiment sûre qu'en mettant ces 6 000 euros sur la table, elle va atteindre l'objectif. OK? Parce que dans la Hmm, vie, de toute façon, on est sûr de rien. Si on était sûr qu'en mettant 6 000 euros, on allait en gagner 10 par mois, tout le monde le ferait. c'est OK? clair. Donc, vous allez avoir besoin de la rassurer. Donc, je vous redis la phrase. OK.
avant que tu ailles, enfin, lorsque tu vas partir y réfléchir, Kevin, qu'est-ce qui te motive à faire ça, juste pour voir si je peux t'aider avec ça? Ah bah c'est l'argent, clairement, Kevin. Enfin, clairement, 21 6 000 euros, c'est beaucoup pour moi. Ok, cool. Quand tu dis que c'est beaucoup pour toi, est-ce que c'est une question du fait que tu n'as pas assez 6 000 euros là maintenant tout de suite ou c'est quelque chose d'autre? Ouais, c'est ça, j'ai pas les 6 000 euros, j'ai besoin de les trouver. Ok, cool. Est-ce que si on coupait le montant, ça pourrait t'aider? Ouais, carrément. Ok, là c'est logistique. Ok, la personne est in, elle a pas l'argent, elle n'osait pas forcément le dire parce que ça peut être un peu tabou. Elle a peut-être un peu honte de le dire. Donc il va falloir voir avec elle comment est-ce qu'on peut l'aider à démarrer en coupant le paiement. Et on peut aussi ensuite tomber dans la peur, hein. C'est pas parce que la personne dit qu'elle n'a pas l'argent que on va pas tomber dans la peur, mais au moins on comprend que c'est logistique. Par contre, c'est la personne, quand vous lui dites, OK, aide-moi à comprendre, est-ce que c'est une question que tu n'as pas les 6 000 euros ou est-ce que c'est autre chose? Non, non, j'ai les 6 000 euros, c'est pas vraiment ça, c'est juste que blablabla, excuse. Là, à ce moment-là, vous savez que c'est la fear, enfin, c'est la peur. OK? Une des premières phrases que vous pouvez utiliser pour rentrer dans ce sujet-là et vraiment commencer à la rassurer, c'est de lui dire, OK, est-il juste de dire du coup, Kevin, que tu ressens qu'en faisant ce programme, bah, tu vas atteindre ces 10 000 euros par mois que tu souhaites. C'est juste que tu aimerais être plus sûr, plus confiant qu'en mettant ces 6 000 euros sur la table, tu vas les atteindre à coup sûr. Est-ce que c'est ça? Ouais, 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 c'est ça. C'est vrai que ça me fait peur, j'ai jamais fait ça. OK, je comprends. OK, et là, on rentre dans la peur. La personne a l'argent. Maintenant, vous allez avoir besoin d'enclencher tout un processus pour la rassurer. Ok. Je vais pas forcément rentrer dans la peur parce que c'est un peu complexe. Il y a quatre types de peur. Il y a la peur d'hier, la peur du j'ai déjà fait des programmes qui m'ont fait échouer. Maintenant, j'ai peur de réinvestir en moi, j'ai peur de rééchouer. Ça, c'est la peur d'hier. Il y a la peur de Mhm. demain. J'ai jamais fait ça. Ça me fait peur de me lancer, c'est l'inconnu. Il y a la peur de toi. J'ai peur de toi, j'ai pas vraiment confiance en toi. Je sais pas si tu vas apporter les résultats souhaités. Il y a la peur de moi. J'ai peur de m'engager. J'ai peur de ne pas avoir les résultats. J'ai peur de pas venir au coaching, de pas tout faire pour avoir les Hmm. résultats que je souhaite. Ok, donc c'est les quatre types de peur. Ouais. Déjà, si Qu'est-ce là que vous vous... recevez de la valeur jusqu'à maintenant, je me permets de te couper, Valentin, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de valeurs qui sont Parfait, partagées jusqu'à parfait, maintenant. parfait. Mais prends un verre d'eau, respire, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de valeurs qui sont partagées. Si vous recevez de la valeur jusqu'à maintenant, écrivez valeur dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que là, il y a énormément de valeurs qui sont partagées de la part de Val. Et pendant que vous écrivez valeur dans les commentaires, pendant que vous l'encouragez, moi, je voulais juste te dire aussi quelque chose, c'est que dans ce que j'entends, comment est-ce que tu déroules un petit peu ton objection, comment est-ce que tu diriges un petit peu ton prospect, j'entends derrière un cœur qui a envie de servir le prospect, un cœur qui a envie d'inspirer le prospect à prendre une décision qui est dans son propre intérêt, qui est dans son meilleur intérêt. C'est juste qu'il a des blocages, il a des peurs, effectivement, comme tu dis, ou il a peut-être des excuses, des doutes et tout, etc., qui se créent au moment de l'appel, au moment de l'achat. Et finalement, toi, tu es là avec un ton pour le rassurer, tu es là avec un ton pour l'inspirer. Parce que c'est important que je souligne ça parce qu'il y a une certaine mentalité dans l'industrie du closing qui est appuie sur les douleurs. Appuie sur les douleurs. Appuie sur les douleurs du prospect. Il faut qu'il sente sa douleur du prospect pour qu'il achète. Il faut qu'il sente dans la douleur du prospect pour qu'il achète. Et là, toi, tu n'es pas du tout dans appuie sur les douleurs, euh, fais-le culpabiliser, fais-le sentir mal pour qu'il achète. Tu es dans OK, je comprends, j'accueille ce que tu me dis, mais je vais t'inspirer à avoir une autre perception de ta situation en ce moment. Je vais t'inspirer à toujours regarder vers ton objectif, ta transformation, ton changement que tu désires et qu'il y a une décision finalement sur l'appel. C'est ce que j'ai ressenti, moi. Tu me diras si, ce que tu en penses, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Ouais, Élise qui dit intéressant, Élise qui dit valeur, on a Catherine qui écrit valeur, on a Essien, Christelle qui écrit Valentin, souvent c'est l'argent, moi ça me parle, merci beaucoup. Tu as Selma qui dit c'est la manipulation psychologique si on utilise la peur des gens. Et Élise qui dit super, excellent, excellent, super retour. Je te ouais. laisse continuer, Val. Ouais, il y a une petite pépite que je peux vous lâcher, c'est que un mauvais closer, enfin, un mauvais vendeur ou quelqu'un, voilà, parce que là, je sais que je parle à des coachs, des consultants, on va être mauvais à partir du moment où on va suivre l'argent et courir après l'argent. Ok, moi, ça m'arrive à la fin de mes appels de dire à la personne, écoute, euh, Kevin, aujourd'hui, je suis vraiment pas là pour que tu me donnes 7 000 euros. Je suis vraiment là pour t'aider à changer. Je suis vraiment là pour t'aider à devenir la personne qui atteint les résultats que tu souhaites. OK? Et la personne qui, dans un an, génère les 10 000 euros par mois que tu souhaites, elle prend pas les mêmes types de décisions que tu as toujours pris dans ta vie. Pourquoi? Parce que sinon, tu générais déjà ces 10 000 euros par mois. Donc, je suis même prêt à te prendre 1 euro si tu souhaites changer. Par contre, si tu souhaites pas changer, si tu souhaites rester la même personne qui gagne 1 000 euros par mois, qui est pas encore là où elle veut pour elle, son futur et sa famille, je veux même pas que tu m'en donnes 10 000. OK? Ça m'arrive de dire ça. Pourquoi? Parce que ça va repousser la personne. Elle va se dire, waouh, OK. Ok, il est vraiment pas là pour l'argent, il est prêt juste à m'aider à mettre 1 euro, que je mette 1 euro sur la table pour que j'ai plus confiance, pour que je change, pour que je prenne cette décision. Ok, vous voulez aider les gens à prendre la décision qui va les aider
à atteindre leur objectif. Et on sait très bien que c'est pas Yes. aller y réfléchir. C'est soit oui, je le fais, soit non, j'abandonne, c'est pas pour moi, je fais autre chose, je change de domaine. OK? Excellent. Et donc, c'est ça, Excellent. chercher l'engagement, aller chercher l'engagement de la personne à changer et pas l'argent. Il Excellent. faut son engagement. Excellent. 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 Super. 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 Les lions, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous ce que vous en pensez jusqu'à maintenant du live dans les commentaires. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose là-dessus, Val, ou tu voulais qu'on passe aux On est questions-réponses? pas mal, on peut faire des questions. Ouais. On peut faire des questions. Super. Cool. Alors, on va prendre un 5 minutes de questions-réponses, les lions. Donc, si vous avez une question qui concerne spécifiquement le closing, donc vos ventes par téléphone, ou vos objections également, mettez-les en commentaire. Je vais prendre un temps avec mon téléphone pour regarder vos questions dans le chat. Et comme ça, on va pouvoir les poser directement à Valentin et qui vous aide. Astrid Clément qui vient de se connecter. Salut Astrid. Chris qui est connecté. Salut Chris. Catherine, Selma qui est là. Élise. Je vous vois, guys. Abdul, salut Abdul. Caro, Isma, Chad, salut Adjoa. Vanessa aussi qui est là. Est-ce que vous avez des questions est-ce que vous avez des questions à poser à Valentin spécifiquement sur le closing? Mais peut-être qu'avant que les questions arrivent, Valentin, est-ce que tu pourrais dire comment est-ce qu'on peut te trouver, comment est-ce qu'on peut bénéficier éventuellement de tes conseils, un peu plus de conseils, plus de formation, plus de conseils, si jamais il y a des personnes de la communauté qui veulent te trouver, comment ils font pour te trouver, Valentin? Ouais, j'ai pas encore de coaching, même si c'est une idée que je suis en train de lancer, mais vous pouvez juste m'envoyer un message sur Messenger, m'ajouter sur Facebook, Valentin Nourri, et voilà, envoyez-moi un message, et puis on discutera, je répondrai à vos questions, je vous aiderai à faire plus de ventes, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Excellent. Excellent. On a Élise qui pose une question qui dit, est-ce que cela veut dire qu'on a besoin d'adapter notre offre en fonction du client qui est en face? Ouais, c'est une bonne question. Bah, disons qu'en général, imaginons que ton client, je sais pas ce que tu vends, Elise, mais ton client, il te dit, écoute, moi, j'aimerais perdre du poids et j'aimerais surtout pas avoir une méthode qui va me demander de faire du cardio tous les jours. Si tu commences ton offre, si tu commences la présentation de ta solution en lui disant, écoute, la première étape, c'est le cardio. OK, tous les jours, on va faire du cardio. Bah, tu sais qu'il va pas acheter. Tu sais qu'il va pas changer sa vie aujourd'hui. Tu sais qu'il va pas se lancer avec toi. Pourquoi? Parce que tu l'as pas écouté. Il t'a dit, je veux pas faire de cardio. Donc, tu vas avoir besoin de t'adapter à ses besoins, de t'adapter à ce qu'il veut, ses valeurs et tout ça. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, ça, ce serait vraiment être anti. Ouais, ça allait un peu, ça serait un peu aller à contre-courant. Par contre, deuxièmement, si tu as en général un programme un petit peu plus standard, c'est-à-dire que bah voilà, tu proposes le même programme à tous tes clients, en général, ce que tu peux faire, c'est appuyer plus sur la partie dont il t'a parlé. Ok, je te donne un exemple. En immobilier, oui, moi, je galère Valentin à trouver un bien, j'arrive pas à trouver un bien rentable. Cool. Bah, quand tu vas présenter ta solution, tu vas appuyer sur ça. Regarde, le point 2, c'est ça, c'est qu'on va t'aider à trouver un bien rentable. Comment est-ce qu'on va faire? On va faire ça, 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 ça. Est-ce que ça, tu ressens que ça va t'aider? Oui ou non? Oui. Ok, pourquoi? Parce que bla, 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 bla. Ok. Donc là, ça y est, la personne voit son problème est résolu. Donc oui, c'est super important d'adapter, personnaliser ta présentation à ce qu'il t'a dit. Un minimum, ouais. Même si ça reste standard, ce que tu vas lui présenter, c'est quand même bien d'appuyer sur les grands points qu'il t'a dit, ouais. Excellent, super. J'espère que ça t'a parlé, Elise. Dis-nous dans les commentaires si ça t'a parlé, la réponse de Valentin. Tu as une autre question, Valentin, de la part de Isma qui dit, comment se sentir à l'aise au moment où l'on annonce notre prix lors de l'appel? Si vous avez d'autres questions Ouais. également, mettez-les dans les commentaires. Il nous reste encore 5 minutes. Si vous avez d'autres questions, mettez-les dans les commentaires. Euh, Comment être à l'aise au niveau du prix quand tu expliques ton. Comment se sentir à l'aise au moment où l'on annonce notre prix lors de l'appel? C'est ça sa Ouais. question. Ouais, moi, c'est pour ça que je l'annonce dès le début de l'offre, en fait. Tu vois, une fois que j'ai fini ma première partie, la partie information, la partie où je challenge mon prospect pour voir s'il il a vraiment décidé de changer aujourd'hui, je lui dis, OK, cool. Ah bah, écoute, je vais te montrer ce qu'on a pour toi. Comment est-ce qu'on va t'amener au résultat que tu souhaites? Je partage mon écran. La première chose que j'explique, c'est, écoute, le programme, il s'appelle blablabla, la méthode EFA. Donc, la méthode EFA, c'est un programme de 6 mois. OK, pendant 6 mois, on va t'aider à faire X, Y, Z. Pour qu'on fasse tout ça avec toi, c'est 6 000, 10 000, 15 000 euros. OK? Tu comprends? Cool. On pourra parler de l'investissement et tout ça après, mais voilà, c'est 6 000 euros. Ça va? Cool. Et après, j'enchaîne directement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Première partie, on va faire ça. Bam, 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 bam. Ça va, c'est clair, tu comprends? Oui. Deuxième partie, bam, 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 bam. Troisième partie, bam, bam, bam. Dernièrement, en général, je présente la garantie. Et puis voilà. Je lui dis, ça va? Cool, t'as des questions? Non, let's go, c'est parti. Donc, toi, ce qui Hop, hop. t'aide, pour répondre à Isma, ce qui t'aide à toi à te sentir à l'aise, c'est de l'annoncer au début, Ouais, ouais, avant le pitch. ouais.
de Ouais, en l'offre. fait, D'accord. c'est pas important. Tu peux même commencer l'appel en expliquant le prix. Tu vois, ça m'est arrivé il y a un mois, on a eu un couple qui a fait un triage avec nous, donc c'était pas avec moi, c'était avec un membre de mon équipe. Et le gars leur a dit, écoutez, on a eu un appel avec un de vos concurrents, c'était très marketing, on n'a pas aimé. Voilà, c'est combien combien coûte votre accompagnement, blablabla. Quand j'ai su ça, j'ai commencé l'appel très simplement. Je lui ai dit, écoute, on a deux accompagnements, on en a un à 12 000, un à 7 000. Le but de cet appel, c'est voir qu'est-ce qui va te convenir le mieux. Qu'est-ce qui va vous convenir le mieux. Ce qui est bien, c'est que ça va ancrer un prix dans sa tête. Il ne sait pas du tout quelle est la valeur derrière. Il ne sait pas du tout si ça en vaut 100 000, 200 000 ou si ça en vaut 5. Par contre, il sait au moins combien ça coûte. Il va plus stresser à l'idée de OK, mais combien c'est, combien c'est, combien c'est. Donc ça peut être intéressant à faire dans certains appels, mais ça, je le fais très rarement. Et en effet, je propose moi de mettre le prix dès le début, tout simplement pour pas trop créer de pression. Il y a beaucoup de gens, Hmm. c'est vrai, qui se disent, OK, ben c'est cool, j'ai le bon programme, mais combien ça coûte, quoi? Dis-moi le prix, pourquoi tu me caches le prix? Donc, ce que je fais, moi, c'est que je l'ancre directement au début. Comme ça, il y a plus de problème. Il y a deux écoles pour ça. Il y en a qui vont te dire c'est super, il y en a qui vont te dire c'est nul. Ceux qui te disent que c'est super, ils te disent que ça permet que la personne enfin ait le prix. Derrière, tu vas pouvoir remonter la valeur. Parce qu'en fait, quand la personne connaît le prix est ici, super élevé dans sa tête et la valeur est ici. Du coup, tu vas devoir inverser et augmenter la valeur pour que le prix devienne ici. Il y a d'autres Hmm. personnes très, comment on appelle ça? Très, on appelle ça les gens les puristes, pardon. Les puristes de la Mhm. vente, ils vont te dire non, non, on présente toujours le prix à la fin. Pourquoi? Parce qu'on monte la valeur à fond et le Exact. prix à la fin, ben, il est tout petit parce que la valeur, Hmm. tu l'as montée à fond. Donc peu importe le prix, Hmm. ils seront prêts à acheter. Hmm. Voilà. C'est Il y a deux écoles, personnellement, quoi. Il voilà, n'y en en a pas une qui est 2023, meilleure que l'autre, c'est ça. c'est juste, il y a deux écoles, c'est ça? Ok. Ouais, deux écoles, Ok. comme tu préfères. Tu peux essayer les deux. Excellent. On va prendre une dernière question pour Valentin. Catherine, il y a Catherine qui pose la question, comment est-ce que tu gères le rejet des clients? Enfin, je pense qu'elle veut dire des prospects au téléphone. Comment est-ce que tu gères le rejet? Ben oui, tu as besoin d'être à l'aise avec ça parce qu'en fait, moi, je me dis, enfin, quand je débute, tu peux te dire, écoute, tous mes clients, ils vont me dire non à la fin de l'appel. Comme ça, s'ils me disent oui, bah, c'est cool. J'ai pas à avoir de réjection. Mais je pars du Pas principe qu'ils d'attente, vont me dire quoi. De ne pas avoir voilà, d'attente? Ok. voilà. Moi, même à un moment, je m'en souviens quand je faisais un de mes meilleurs mois, tellement à la fin, je voulais faire mes appels et pas être en mode allez, je vais tout faire pour le closer. Je me disais, écoute, tu as assez fait d'argent ce mois-ci pour, pour pas faire cette vente-là. C'est pas grave que tu fasses cette vente-là ou pas, c'est pas grave, tu as assez fait d'argent. Tu vas juste aider la personne à prendre la bonne décision. Et j'ai un mantra pour ça que tu peux dire avant tes appels, qui est le but de cet appel est d'aider la personne à prendre la meilleure décision pour elle. Peu importe où tombent les cartes, euh, je serai OK avec leur décision. Cet appel va changer ma vie, enfin, va changer eux leur vie pour. Enfin, quelle est cette phrase? Cet appel Que- va changer leur vie pour 10 ans, moi pour 2 minutes, tu vois. C'est un mantra que tu peux te dire Est-ce que parce que tu peux le oui. redire, s'il te plaît, un peu plus clairement, comme ça on va le réécrire dans le chat, ça, j'ai trouvé ça Ouais, intéressant. Le le mantra que tu te mantra, dis avant tes appels de vente, c'est ouais, le mantra, c'est je vais aider cette personne à prendre la meilleure décision pour elle, peu importe là où de quel côté tombent les cartes, ok, que ça tombe pile ou face, donc que ce soit oui, la personne me rejoint ou non, la personne ne me rejoint pas, je serai OK avec ça. Cet appel va, pour moi, changer ma vie pour 10 minutes, le fait qu'elle me dise oui, que je gagne une commission, mais elle va changer toute sa vie. En gros, c'est ça le super. mantra. Cet appel va changer la vie de cette personne sur les 10 prochaines années, la mienne juste pour 2 minutes, c'est ça? Ok. Ouais, il faut. Attends, mais je peux te le retrouver. Je dirais que je Ok, bah l'utilise tu nous le partageras toujours. alors dans le groupe alors comme un post. C'est excellent. Je l'ai mis là dans Yep. les commentaires. Si vous voulez l'enregistrer, je vais aider cette Euh, personne à prendre la meilleure décision pour elle, peu importe où tombent les cartes. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est que cet appel peut changer la vie de cette personne sur les 10 prochaines années et la mienne pour les 2 prochaines minutes. ouais, je peux dire ça. Ouais, ouais, ouais. Excellent. C'est vraiment dans une optique de se détacher de l'outcome, du résultat. Que ce soit oui ou non, elle vient pour elle, la personne, pas pour moi. OK? E- Donc, peu importe. C'est sa vie Excellent. qu'elle va changer, c'est pas la mienne. T'as Catherine qui te dit merci beaucoup, Valentin. T'as Catherine qui te dit merci beaucoup, Valentin. Guys, est-ce que vous pouvez juste en finir avec ça? Mettez-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé du live d'aujourd'hui, ce que vous avez pensé
Qu'est-ce que vous avez pensé? Comment vous vous sentez avec la valeur que Valentin est venu nous partager? Est-ce que vous en voulez encore plus? Est-ce que vous avez des thématiques? Mettez-les également dans les commentaires. Peut-être qu'on pourra le réinviter aussi en 2024. Sinon, tu as Edith qui te dit, Valentin, merci, c'est très parlant ce que tu as partagé. C'est-à-dire, Euh, Tu as Selma qui te dit, bravo Valentin. yes, merci. J'espère que ça vous a aidé. Excellent. Mettez votre retour dans les commentaires, ça fera également, ça encouragera aussi Valentin là-dessus. Merci beaucoup. Tu as Vanessa qui te dit, ça a été très très clair, merci. Excellent. Selma qui te dit, Valentin, une approche humaine, bravo. Excellent, super. Merci Val pour la valeur que tu nous as partagée. Merci infiniment. Je ne sais pas si tu veux dire un mot de la fin. Yes, le mot de la fin, c'est soyez assez challengeant avec les gens et n'essayez pas de vous faire des amis, ok? La vente, c'est pas, on n'essaye pas d'être trop empathique avec les gens. Le but, c'est vraiment d'être le leader dont la personne, dont le prospect que j'ai en face de moi a besoin, vraiment le tirer vers le haut pour qu'il change et qu'il devienne vraiment la personne qui va atteindre les résultats qu'il souhaite. C'est vraiment ça le but d'un appel de closing. Ok, guys? Excellent. Excellent. Moi, j'ai kiffé. Merci beaucoup. Si vous avez kiffé, écrivez j'ai kiffé dans les commentaires. Valentin, on se voit en off. On Yep. continue à grandir ensemble. Bravo en tout cas pour ton parcours jusqu'à maintenant. Bravo pour tes décisions d'avoir suivi ton intuition, de te former, de continuer à grandir. Effectivement, il y a eu du chemin qui est parcouru depuis les 10 dernières années. C'est beau de voir tout ça. On est ensemble, on essaie de se revoir en 2024. Je pense qu'il y a encore de la valeur qui pourrait être partagée en 2024 durant l'année. On travaille dans des industries similaires, même si tu es plus dans l'industrie de l'immobilier aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a beaucoup de similitudes. Il y a beaucoup de compétences qui se entrecroisent et qu'on pourra se partager. Donc, avec plaisir, on se voit l'année prochaine. Sure. Merci Val. Salut les Lions, Yes. passez une excellente journée. Si vous voulez rejoindre Valentin, ajoutez-le sur Facebook, Valentin Nourri. Yes. Vous allez le voir, sûrement qu'il y a quelque chose de bon qui vous prépare pour 2024 éventuellement, Ouais. pour ceux qui Et veulent développer leurs compétences en closing. passez de À bonnes très bientôt fêtes. les Lions. Bonne fête à vous. Ciao, ciao. Salut Val. Merci. Ciao, ciao.